Bonjour à tous. Merci à Lucie. Elle est où? Merci à Lucie pour son introduction. On revient d'un week-end au Binnenberg. On a été enrichis, on était 4 personnes à y participer. Claude, André, Étienne et moi-même. Et on est au bénéfice de ce centre de formation dont on a entendu un retour là tout à l'heure de Marine Olioder. Et le thème c'était le culte et l'animation du culte. Alors je me réjouis de voir que Lucie anime des cultes chez nous. Croyez-le moi, c'est assez exceptionnel qu'une jeune femme puisse intervenir comme ça dans nos cultes. Je trouve ça vraiment encourageant. Merci pour ce service que tu commences parmi nous. Et puis, ce qui revenait souvent dans les retours de nos cultes, c'est qu'il n'y a pas assez de lecture biblique. Et là, je crois que Lucie nous a montré qu'on peut lire beaucoup de textes dans les introductions de nos cultes. Et je voudrais vous demander si vous avez compris le fil conducteur de ces lectures. À votre avis, de quoi on va parler ce matin? Alors, certes, du dimanche pour la paix, mais c'était quoi le deuxième fil conducteur? L'amour. Voilà. Alors, le thème de ce dimanche pour la paix, c'est le courage d'aimer. Et on va voir pourquoi il faut du courage pour aimer. Alors, juste donner un petit peu le cadre. Ce dimanche, nous le célébrons au mois de mars, toutes les églises ménonites de France, regroupées au sein donc, de l'Association évangélique des églises ménonites de France, l'AEEMF. Notre église est membre de cette association. Et au sein de cette association, il y a une commission qui s'appelle la Commission de réflexion pour la paix. J'en ai été membre quelques années, je n'y suis plus. Elle est ouverte à tous. Si certains veulent s'y investir, vous êtes les bienvenus. On est également membre par l'AEMF d'une autre organisation qui est la Conférence Ménonite Mondiale. Et la Conférence Ménonite Mondiale, elle a aussi un dimanche pour la paix mondial, celui-ci, qui est célébré en octobre. Et pour simplifier, les églises de France ont dit, bon, on va tous fêter le dimanche pour la paix de la Conférence Ménonite Mondiale au mois de mars. Donc le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le thème de la Conférence Ménonite Mondiale 2025. On finira peut-être par décaler le dimanche pour la paix en automne, pour être synchro avec le monde entier, mais voilà, ce sujet, il a été proposé à toutes les églises ménonites du monde par la Conférence Ménonite Mondiale pour les 500 ans de l'anabaptisme, qui était l'année dernière, hein, vous vous rappelez. Et donc le thème qui a été proposé au niveau mondial, c'est le courage d'aimer. Une petite carte pour montrer où sont les ménonites là dans le monde, parce que vous êtes nombreux à avoir rejoint notre église ménonite ici, mais à pas forcément connaître beaucoup de choses sur les ménonites. Voyez la France, nous là, c'est le petit rond orange là. Vous voyez comme c'est petit? La taille des petits ronds, la taille des ronds là, c'est le nombre de ménonites dans les pays. Vous voyez qu'en France, on est à l'origine du mouvement ménonite parce que dans nos vallées ici, des chrétiens persécutés en Suisse sont venus se réfugier et ont fait vivre l'anabaptisme ici. Mais beaucoup de ces chrétiens sont partis plus loin et ont fondé des communautés ménonites partout dans le monde. Et regardez où il y a le plus de chrétiens ménonites dans le monde. C'est quoi ce pays-là? Non, c'est la corne là. L'Éthiopie. Alors moi, j'ai découvert ça, enfin, plus ou moins redécouvert, et en plus c'est un pays que j'aimerais bien visiter. Voilà. Il faudrait une fois que je rende visite aux Ménonites d'Éthiopie. Mais vous voyez qu'il y en a bien sûr beaucoup aux États-Unis. Hein. Les paysans d'ici, ils sont beaucoup partis émigrer aux États-Unis chercher des terres au XIXe siècle. Ils se sont installés là-bas, et là-bas il y a des villages entiers où il n'y a que des Ménonites. Charles, il a été dans une famille ménonite en Caroline du Nord, et au supermarché, il croisait que des familles ménonites de l'église ménonite locale, parce que c'est carrément des villages entiers. Voilà. Au Canada aussi, et puis de plus en plus en Amérique du Sud. Paraguay, Bolivie, Colombie, etc.
Bien sûr aussi beaucoup en Afrique, hein, parce qu'il y a eu des missions ménonites en Afrique depuis des décennies. Voilà. Et en Indonésie, aussi beaucoup de chrétiens ménonites en Indonésie. Vous voyez, on est membre on est membre de la grande famille de Dieu, mais on est membre d'une sous-famille qui est quand même présente dans le monde entier et dont les racines sont ici en Alsace. Hein. Les versets qui nous étaient proposés de méditer aujourd'hui sont issus de Matthieu, chapitre 22, les versets 34 à 40. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent, et l'un d'eux, un légiste, lui demanda pour lui tendre un piège, « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Je fais juste une petite pause. Les Sadducéens, c'était un groupe de prêtres du temps de Jésus qui étaient les ennemis des pharisiens, qui étaient un autre groupe de religieux très pieux, mais les deux ne s'entendaient pas du tout. Et en fait, la seule chose sur laquelle ils s'entendaient, c'était de piéger Jésus, en gros. Parce que vous savez, les amis de mes amis sont mes amis, et les ennemis de mes amis sont mes ennemis aussi. Donc en tout cas, ils étaient tous d'accord sur le fait que ce prédicateur juif-là, c'était pas possible. Il fallait mettre fin à sa prédication et à son influence. Et ils essayaient chacun à leur tour de trouver un moyen de piéger Jésus. Et donc là, c'est les pharisiens qui prennent le relais des Sadducéens et qui posent cette question à Jésus. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils aimeraient que Jésus leur réponde ? Pour pouvoir vraiment le piéger. Ils voudraient qu'il leur réponde quelque chose qui n'est pas dans la loi juive. Pour qu'ils puissent dire, mais voyez, ce juif, il n'est pas des nôtres, il prêche un enseignement qui n'est pas dans la Torah, il ne respecte pas Moïse, il ne respecte pas les prophètes. Voilà. Donc ils essayent vraiment de piéger Jésus à ses paroles, comme ils l'ont fait de nombreuses fois avant. Et là, Jésus lui déclara, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » On va revenir tout à l'heure d'où viennent ces paroles. Et pour un juif, c'est très juif. Okay ? C'est même le fondement de leur foi. Donc là, raté, ils n'ont pas réussi à piéger Jésus parce qu'il répond vraiment ce qui est au cœur du judaïsme. C'est là le premier commandement. Un second est aussi important. Et là, roulement de tambour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus, il aurait pu s'arrêter au premier commandement. Il était débarrassé déjà de ce pharisien. Mais il va plus loin, pourquoi ? Parce que Jésus, ce qu'il veut, c'est transformer le cœur des gens. Il ne veut pas s'arrêter, il ne veut pas s'en sortir comme ça. Il veut transformer son auditoire. Et donc, il utilise le deuxième commandement. Ces commandements, c'est des commandements qui sont anciens. Vous savez, Jésus, il est dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il s'inscrit dans la continuité de tout ce qui a été enseigné par Moïse, par les prophètes. Il ne veut pas faire table rase du passé et dire, voilà, maintenant je vous apporte un nouvel enseignement, oubliez tout ce qu'on vous a dit avant. Pas du tout. Il s'appuie sur la parole de Dieu, puisqu'il est lui-même Dieu. Il s'appuie sur la parole de Dieu donnée dans l'Ancien Testament, et notamment sur ces commandements issus du Deutéronome et du Lévitique. Donc, ils sont dans la Torah, donc les 5 livres qui sont le fondement de la foi juive. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel, ton Dieu, m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir
et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le schéma en Israël. Ça, c'est la prière la plus importante pour les Juifs qui doivent dire 2 fois par jour. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Et qu'est-ce qu'il faut écouter? Il faut écouter la parole qui suit juste après. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je m'arrête juste là. Tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. C'est ce qui nous distingue, nous les humains, du reste des animaux sur Terre. Bon, tous les animaux, on va dire, ont un cœur et un corps. Donc, un cœur et une force, et une âme, un esprit. Ça, c'est ce qui nous fait profondément humains. Et donc, on est invité à aimer Dieu dans toutes nos dimensions. C'est pour ça qu'il y en a qui aiment bien se lever pour chanter, lever les bras, parce qu'ils ont besoin de faire bouger leur corps. C'est pour ça qu'il y en a qui ressentent très fort l'amour de Dieu quand ils chantent. Voilà. C'est pour ça aussi que notre esprit nous permet de lire ces versets, de les comprendre. C'est cette réalité qu'on est appelé à aimer l'Éternel totalement. Et pas juste avec notre intellect, ou juste avec nos mains en faisant des bonnes œuvres, ou juste avec notre cœur en ressentant des grandes émotions quand on écoute la parole de Dieu ou quand on chante. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Là aussi, dimension totale. C'est le matin, le soir, la nuit, à la maison, au travail, dans nos villages. C'est pas juste une foi personnelle vécue comme ça, c'est partout. Et les Juifs très pieux, vous savez, ils portent des vêtements avec des franges. Sur chaque frange, il y a écrit les commandements. Et sur les linteaux, sur les montants de leurs portes, il y a également des paroles de la Torah qui sont écrites. Et dans Lévitique, vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements, tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple, tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché. Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Dans ce « Je suis l'Éternel », là, qui encadre ces paroles, c'est comme des balises pour nous dire que c'est très important. Parce que vous savez que le nom de l'Éternel, Yahvé, c'est « Je suis celui qui suis ». Je suis l'Éternel, c'est vraiment pour dire que ce qu'il y a entre les deux, là, c'est des balises qui nous disent que là, c'est vraiment important. C'est un texte qui recense tous les commandements de justice du peuple. Et en fait, en quelque sorte, on pourrait dire que ce qui résume tous ces commandements de justice, comme Lucie l'a aussi lu dans Éphésiens, c'est l'amour du prochain. Finalement, tous les autres commandements qu'il y a autour, et c'est ce que veut nous dire Jésus, tous les autres commandements qu'il y a autour découlent de ce commandement d'aimer le prochain. Évidemment, si on aime son prochain, on ne va pas commettre d'injustice, on ne va pas favoriser le grand, on ne va pas apporter de faux témoignages. Quand on aime quelqu'un, on lui veut du bien. Voilà. Donc Jésus, il réoriente ce pharisien vers ces deux commandements qu'il connaît très bien et il l'invite à associer les deux.
Alors à ce stade-là, moi j'ai déjà entendu au cours de ma vie chrétienne, qui est moins longue que celle de certains parmi nous, mais qui est quand même plus longue que d'autres, tout un débat sur qui est mon prochain. Oui, parce qu'en fait on peut essayer de s'en sortir comme ça, vous voyez. On peut dire, bon, aime ton prochain comme toi-même, oui d'accord, mais qui est mon prochain? Et moi j'ai déjà entendu des chrétiens prêcher ici dans l'ancienne église là-bas, que notre prochain, c'est notre frère en Christ. Voilà. Au-delà du périmètre de ceux que j'estime comme étant mes frères et sœurs en Christ, c'est plus des prochains. Alors, est-ce que vous pensez que c'est là l'enseignement de Jésus? Non. Bon, ça me rassure, merci Jean-Michel. C'était net et sans bavure. Ok? Non. Ça serait trop facile. Ok? Ça serait vraiment trop facile. L'apôtre Paul, il passerait pas encore des heures à nous expliquer l'importance de l'amour du prochain si c'était juste aimer ceux qui sont comme nous. Et encore. Alors, pas dans notre église, parce que dans notre église, on est tous frères et sœurs, on s'aime tous d'un amour inconditionnel, mais vous avez déjà vu dans d'autres églises comment ça se passe. Grâce à Dieu, nous, tout roule. Non, honnêtement, même entre chrétiens, c'est difficile de s'aimer les uns les autres. Donc même si on restreignait la parole de Jésus au plus petit cercle, même dans la famille, c'est pas facile. D'accord? Même avec les liens du sang, c'est pas facile de s'aimer. Alors, je vais pas prêcher sur la parabole du bon samaritain, non pas qu'il n'y aurait pas de choses à dire dessus. Chaque fois qu'on la relit, on retrouve d'autres choses. Mais Jésus répond assez clairement par cette parabole que le prochain de l'homme dans le fossé, du juif dans le fossé, son prochain, c'est son pire ennemi. C'est celui qui méprise le plus, le samaritain. Donc évidemment, Jésus il répond clairement que le prochain, c'est pas celui qu'on est le plus enclin à aimer facilement. Dans le dossier, ils nous disent un élément intéressant que je ne connaissais pas, c'est qu'en anglais, la traduction du mot prochain dans les Bibles anglaises, c'est le terme neighbor, donc qui littéralement veut dire voisin. Et il y a tout un témoignage d'une église en Colombie qui explique qu'en Colombie, les gens dans leur vie quotidienne, ils appellent voisins, voisines, tous ceux qui les côtoient de proche. D'ailleurs, proche, prochain. Et donc eux, quand ils croisent quelqu'un dans la rue de leur quartier, ils disent comment vas-tu voisin, comment vas-tu voisine. Mais au travail aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas que la proximité géographique, c'est aussi la proximité de vie. Et dans leur Bible en espagnol, c'est aussi voisin qui est utilisé, le terme voisin. Donc vous voyez que nous en français, on a choisi un terme, prochain, qui est un petit peu plus, qui je trouve peut porter un peu plus à l'interprétation. Parce que si vous lisiez tu aimeras ton voisin comme toi-même, d'accord, le verset aurait un relief différent. Alors on va faire un petit exercice pratique. Je vais vous demander dans un premier temps de penser à quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Un voisin, donc quelqu'un qui vous est proche, que vous appréciez beaucoup. Vous ne dites pas, vous le gardez pour vous. Et je vais laisser un petit temps de silence pour que vous formuliez une prière d'affection pour cette personne qui vous tient à cœur. Et vous voulez bénir par cette petite prière. Je laisse quelques secondes, juste vous visualisez bien cette personne et vous adressez une prière à Dieu pour cette personne que vous aimez. Amen. Maintenant, vous me voyez venir. Vous savez ce que je vais vous dire. Vous n'avez pas envie. Moi non plus. Vous allez visualiser dans votre esprit votre pire ennemi. Pas quelqu'un qui est lointain, vraiment quelqu'un de proche, mais qui vous horripile, que vous ne supportez pas, que vous évitez. Quelqu'un à qui vous n'avez vraiment pas envie de souhaiter le meilleur. D'accord ?
Là aussi, vous ne dites pas qui c'est. Gardez pour vous. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un voisin, votre voisin qui est très désagréable avec vous. Enfin voilà, on a tous un pire ennemi, hein, ou quelqu'un avec qui on a... Et on va faire le même exercice. Vous allez essayer de formuler sincèrement une prière à Dieu en disant que vous voulez aimer cette personne et que vous voulez que Dieu la bénisse. Je laisse aussi quelques secondes. Amen. J'espère que Dieu a entendu vos prières. Enfin, j'en suis sûr qu'il les a entendues, mais et qu'elles venaient vraiment du fond de votre cœur. Alors ça, il faudrait être capable de le faire tous les jours. Je vais vous lire un témoignage qui est issu de la pensée de Pascal Portucalian. Je ne sais pas si certains sont abonnés à sa lettre quotidienne. Donc si vous êtes abonné, vous l'avez déjà lu, désolé. Mais elle est arrivée à point, ce témoignage, j'ai trouvé, quand je l'ai lu cette semaine. En 1938, après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, des milliers de Juifs cherchèrent refuge dans les pays voisins. La Suisse, inquiète d'un afflux massif, décida d'appliquer des restrictions strictes à l'entrée des réfugiés. Ça rappelle quelque chose? On ne crie pas « Ouh, les Suisses, vous n'êtes pas accueillants ». Tous les pays européens ont fait la même chose ces dernières années pour les migrants qui fuient les guerres en Afrique et dans le Proche-Orient. Dès l'été 1938, les autorités fédérales ordonnèrent de refouler les Juifs autrichiens qui tentaient de franchir la frontière sans autorisation spéciale. À cette époque, Paul Gruninger était commandant de la police cantonale à Saint-Gall, région frontalière directement concernée par ces arrivées. Chargé d'appliquer la loi, il se retrouva confronté à des familles fuyant la persécution, souvent démunies et terrorisées. Je n'ai pas trouvé de photo de ce Paul Gruninger, mais si vous voulez, dans l'échelle de la sympathie, le douanier suisse, pour ceux qui passaient la frontière autrefois avec la Suisse, le douanier suisse, vous voyez, ce n'est pas vraiment le modèle du type le plus jovial et le plus accueillant. Je pense qu'ils n'étaient pas choisis pour leur grande compassion et leur grande miséricorde, et ils sont plutôt tatillons, et ils sont plutôt formés pour appliquer les règles de façon très stricte. Voilà. Donc je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce Paul Gruninger, mais ça ne devait pas être un altermondialiste avec les cheveux longs comme moi, et prêt à... Voilà. Il est commandant en plus, commandant de son poste de douane, donc c'est un officier certainement. Gruninger prit alors une décision qui allait bouleverser sa vie. Estimant que renvoyer ces réfugiés les exposerait à un grave danger, il choisit de faciliter leur entrée en Suisse. Pour cela, il fit antidater des dossiers d'entrée et toléra l'installation de réfugiés arrivés après la fermeture officielle de la frontière. Ces pratiques permettaient de les considérer comme arrivés légalement. On estime que grâce à lui, 3000 à 3600 personnes ont ainsi trouvé refuge entre 1938 et 1939. C'est sûr, c'est une goutte d'eau parmi les 6 millions de Juifs qui ont péri dans la Shoah, mais 3000 à 3600 personnes, c'est 10 fois la population de Bourg-Bruges quand même. Imaginez, en 1 an et demi, 2 ans. C'est beaucoup quand même, beaucoup de monde. On imagine, c'est des familles avec des petits-enfants, des personnes âgées. Mais l'action de Gruninger ne fut pas longtemps secrète. Une enquête administrative fut ouverte et en 1939, il fut suspendu de ses fonctions. En 1940, un tribunal le reconnut coupable de falsification de documents et de manquement à son devoir. Il perdit son poste, sa source de revenus, sa pension, donc sa retraite,
et sa réputation. Pendant des décennies, Gröninger vécut modestement, exerçant de petits métiers pour subsister. Il ne chercha pas à se défendre publiquement, ni à justifier son choix. Il considérait simplement avoir agi selon sa conscience. Notez qu'on ne nous dit pas là s'il était chrétien. En 1971, peu avant sa mort, il fut reconnu juste parmi les nations au mémorial d'un Yad Vashem en Israël. Cette distinction honore les non-juifs ayant risqué leur position ou leur sécurité pour sauver des juifs durant la Shoah. Et il mourut l'année suivante. Ce n'est qu'en 1995, donc des décennies après, que la justice annula officiellement sa condamnation et réhabilita son nom. Gröninger n'était ni pasteur, ni prêtre, ni prédicateur. Pourtant, son action illustre concrètement l'enseignement biblique selon lequel l'amour du prochain dépasse parfois la simple obéissance formelle aux règles humaines. Comme les sages-femmes d'Exode 1, qui avaient sauvé les enfants israélites de la mort, ou les apôtres déclarant « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », dans Actes 5, 29, il choisit de protéger la vie lorsque la loi semblait conduire à l'injustice. Son histoire nous invite, toi et moi, à nous poser cette question simple mais exigeante. Lorsque la compassion s'oppose à la loi, quelle place accorde-t-on à la fidélité à Jésus ? Voilà, je trouvais que cette histoire illustre bien le courage d'aimer, parce qu'il en était conscient. Je pense qu'à aucun moment il s'est dit je vais passer entre les mailles du filet, mes supérieurs vont comprendre mon geste. Je pense qu'il ne se faisait pas d'illusions là-dessus. Voilà, un bel exemple d'objection de conscience, cher aux anabaptistes. Comme dit, on ne sait pas du tout s'il a fait ça inspiré par sa foi ou si c'était par humanisme. Voilà. En tout cas, c'est un bel exemple d'amour qui passe au-delà du devoir d'un fonctionnaire. Et dans tous les récits de guerre de par le monde, il y a de multiples exemples. Personnes qui ont préféré obéir à leur conscience ou à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a un autre texte qui était proposé dans le dossier, qui est issu de la première épître de Jean, première lettre de Jean, et qui permet de regarder l'échange entre Jésus et ce pharisien sous un autre angle, et de faire le lien entre l'amour de Dieu, qui est le premier commandement, et l'amour du prochain que Jésus place immédiatement après. Donc Jean, vous savez que c'est l'évangéliste de l'amour, c'est lui qui en parle le plus dans ses lettres, dans son évangile, dans ses lettres. Et voilà ce qu'il écrit. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est très dense ce que nous dit Jean, mais
La première partie de ce passage, elle nous dit que c'est pas nous qui avons inventé l'amour. C'est parce que Dieu nous a aimés que nous sommes à notre tour capables d'aimer. Et vous voyez, il fait le lien entre la relation qu'on a avec Dieu et il insiste sur le fait que c'est d'abord Dieu qui nous a aimés. Cette relation verticale, bien sûr, c'est notre adoration, mais c'est en premier lieu l'amour de Dieu pour nous en envoyant Jésus sur la terre. Et que c'est parce qu'on a cette relation verticale avec Dieu et qu'il nous a donné son amour que nous sommes capables en retour de nous aimer les uns les autres. Donc vous voyez la composante horizontale. Donc il y a un lien entre l'amour divin qui nous transcende et l'amour horizontal entre nous et ceux qui nous entourent. Et dans la fin du passage, il y a cette idée aussi que l'amour qu'on a les uns pour les autres, c'est un témoignage de l'amour de Dieu. Je continue la lecture. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Bon, il y a cette très belle image de la double appartenance. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Vous voyez cette imbrication ? On pourrait se sentir aimé de Dieu seulement, et que Dieu habite en nous, mais nous, on habite également en lui. Et Jean rappelle que cette situation dans le monde, notre situation de chrétien dans le monde, c'est la situation que Jésus-Christ a vécue lui-même. Quand il était sur terre, il passait beaucoup de temps à prier. Il avait besoin de rester rattaché à son Père. Et il avait besoin de rester en lui. C'est assez étonnant, parce que Jésus était Dieu, mais il était Dieu incarné sur terre. Et il avait besoin de maintenir ce lien par la prière. Et l'amour que Jésus manifestait autour de lui, c'était l'amour de Dieu qui tirait directement de son Père. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Moi, j'aime beaucoup cette image-là qui, je pense, peut nous aider à parler de l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent et qui ne le connaissent pas. Comment aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère que l'on voit? Ça doit nous garder d'une spiritualité qui ne serait pas ancrée dans les réalités de notre monde quotidien. On pourrait être tenté, en fait, de vivre notre foi isolée du reste du monde, en se disant, finalement, moi je suis bien quand je suis avec Dieu, dans la louange ou la prière,
il fait bon, il fait doux, je me sens aimé de Dieu, et je me construis un petit univers à moi, là, peut-être avec un ou deux autres chrétiens autour, pour pas me laisser contaminer ou blesser par le monde extérieur. Mais c'est pas ça qui nous est demandé, parce qu'en fait, on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas les gens qui nous entourent. Et vous voyez, on peut parfois, dans la vie, être tenté par le repli un peu du cynisme ou finalement dire tous pourris, je ne veux plus avoir affaire. Essayer de se soustraire au monde et finalement de rejeter tout ce qui nous entoure, à part ce qu'on estime comme juste. Et ça, ce repli sur soi, c'est pas ce à quoi nous sommes appelés par Jean là, qui rappelle clairement que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Alors pour essayer d'illustrer un petit peu de manière un peu plus pratique cette double dimension de l'amour, je vous propose cette petite image. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? En anglais, on appelle ça une slackline. C'est alors ça peut être une corde, mais là c'est plutôt comme une sangle, vous voyez, qui fait quelques centimètres de large. On tire entre deux points, et le but c'est de faire ce parcours-là. Voilà. Il faut marcher sur cette sangle. Alors à votre avis, comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? Bon, traverser une rivière sur une corde. Alors, une première méthode, c'est celle-là. Ah, ça marche, hein ? Vous pouvez essayer de rester couché en équilibre sur la corde, et vous tirez comme ça. Bon, c'est quand même pas évident. Ça, c'est une méthode officielle. Hein. Si vous allez sur les sites d'escalade, etc., si vous devez traverser un précipice, vous tordez une corde, vous mettez vos jambes par-dessus comme ça, vous mettez vos bras et vous vous tirez, d'accord, pour traverser. Ces deux techniques-là fonctionnent. Est-ce que vous trouvez ça convaincant et élégant ? Bon, c'est efficace, mais on va dire c'est pas ça, et ça n'a pas l'air très confortable. Où est-ce que vous préfériez faire ça ? C'est plus élégant. On se sent quand même tout de suite plus à l'aise. D'accord ? On a quand même plus envie de savoir faire ça que le truc d'avant, d'accord ? Le jour où on meurt, on tirera les fûts, non mais... Alors moi j'ai trouvé que cette image-là, elle collait assez bien avec ce que nous appelle à faire Jésus là. Parce que vous voyez, dans cette attitude-là, il y a la dimension verticale, parce que la personne elle est debout, donc elle est vers le ciel, mais il y a aussi la dimension horizontale. Cette dimension horizontale qui donne l'équilibre au funambuliste, qui va pouvoir traverser jusqu'à l'autre bout. Et je trouvais que ça illustrait assez bien, moyen de mnémotechnique, de se rappeler qu'il ne peut pas y avoir d'amour de Dieu sans amour de nos prochains. Voilà, alors il y a aussi l'image de la croix, bien sûr, qui ressort là, hein, vous l'avez peut-être déjà souvent entendu. La croix, c'est la dimension, notre relation à Dieu et l'amour de Dieu pour le monde à travers nous. Voilà. Mais dans la croix, il y a moins la question de l'équilibre, alors que là, je trouve qu'il y a cette idée d'équilibre, c'est-à-dire qu'en fait, cheminer dans la vie chrétienne, il faut trouver cet équilibre entre notre amour pour Dieu et notre amour du prochain, et que l'un ne va pas sans l'autre. Je vais conclure en disant que l'amour du prochain sans l'amour de Dieu, c'est une impasse, pour moi. C'est l'humanisme. Alors l'humanisme a apporté plein de bonnes choses dans notre pays. Les Lumières, elles ont sorti un certain nombre de dimensions de notre vie sociale de l'obscurantisme, mais
L'humanisme s'est voué à l'échec dans un monde déchu, habité par le péché. Alors moi, j'en arrive à cette conclusion. Je ne sais pas si c'est la vôtre, mais croire que l'homme est fondamentalement bon et qu'on trouvera un terrain d'entente, partager les ressources, se tolérer les uns les autres, etc. Oui, on a tous envie de ça. Mais l'histoire de l'humanité montre que ça ne fonctionne pas sans Dieu. A l'inverse, l'amour de Dieu sans l'amour du prochain, c'est incohérent et déséquilibré. C'est un manque de maturité spirituelle qui nous empêchera d'atteindre le but vers lequel Dieu veut nous voir tendre. Et c'est aussi, ça c'est très important, un contre-témoignage de l'Évangile. Et c'est pour ça que dans tous nos cultes, il y a une offrande qui est faite pour différentes œuvres, différents services, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain, et on ne peut pas aimer son prochain sans donner une partie de son temps, une partie de son argent, sans prier les uns pour les autres. Et donc la voie de la sanctification à laquelle nous sommes tous appelés, c'est d'aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés le premier. Et je vous proposerai pour conclure ce culte que quelques personnes puissent prier pour cela. Hein? On peut prier pour nous-mêmes, mais aussi prier les uns pour les autres, pour qu'on garde le courage d'aimer et que vraiment l'amour soit à la fois notre carburant, le carburant de nos vies, mais aussi notre plus gros témoignage, notre plus fort témoignage. Merci.